Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous qui venez de vous abonner. Et puis merci aussi pour vos gentils messages. Le Covid va beaucoup mieux. Enfin moi je vais beaucoup mieux. Alors aujourd'hui on va regarder ensemble la pleine lune du 8 décembre qui aura lieu à 4h08 temps universel le matin ou 5h08 du matin heure de Paris. C'est une pleine lune en Gémeaux à 16 degrés, avec un soleil en face en Sagittaire à 16 degrés aussi, et qui va nous parler de transmission, de progrès, et nous donner une petite leçon de maintien. Une pleine lune est une fin de cycle, et sur cet axe, Gémeaux-Sagittaire, le but est d'utiliser nos expériences pour en tirer des enseignements. On va regarder les aspects pour commencer, puis on terminera avec le message guidé. On a déjà pas mal parlé du Sagittaire lors du dernier audio, alors on va s'intéresser un peu plus aux Gémeaux cette fois-ci. Et puis comme c'est une pleine lune en Gémeaux de toute façon. Alors une pleine lune n'est qu'une pleine lune parce que le soleil l'éclaire. On ne peut pas occulter le fait que c'est donc tout l'axe qui est important sur ce type de lunaison. Donc les deux signes en fait. Et ici on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. On a le Gémeaux d'un côté qui est naturellement curieux, sociable, communicatif, qui multiplie les contacts, les expériences, pour à travers l'autre se découvrir lui-même. C'est le signe de la communication, de l'apprentissage. On apprend au contact des autres, qui sont un miroir, dans lequel on recherche cette part de nous-mêmes qui n'est pas encore activée, ou cette part de nous-mêmes dont on ne veut plus. C'est soi que l'on recherche à travers l'autre, à travers les autres. De l'autre côté, on a le Sagittaire qui, on l'a vu la dernière fois, a besoin de voir haut et loin, de se concentrer, de rassembler, de concilier cette multitude vécue en Gémeaux pour mettre du sens, pour construire ses propres croyances et en tirer une sagesse de vie qui va permettre de continuer notre développement personnel pour un jour devenir qui nous sommes ou en tout cas nous mettre sur le chemin. Donc on voit déjà cette notion de passage, de transmission sur cet axe. Et comme les deux signes sont mutables et masculins, on a donc une dynamique active tournée vers l'extérieur. Pour toucher cette connaissance de soi qui va aider le Sagittaire à diriger sa flèche, il y a bien sûr un besoin d'aller plus loin. Après la découverte en Gémeaux, vient l'exploration en Sagittaire. Sur votre thème, donc, un axe qui va avoir besoin de faire des expériences variées, mais qui va devoir aussi trouver un aboutissement, un sens en Sagittaire. Donc voyons les aspects en place d'abord pour cette pleine lune. On a déjà Mars rétrograde, conjoint à la Lune en Gémeaux. Donc l'air et le feu mis en mouvement par la Lune. C'est un secteur qui va rester très actif, très sollicité, car on a un long transit de Mars dans ce signe jusqu'au printemps prochain. Et le duo Lune-Mars, ici en Gémeaux, va se traduire par des idées que l'on a envie de mettre en avant avec énergie. Et Mars rétrograde peut avoir aussi un effet très productif. On peut se sentir poussé à défendre, à revendiquer nos idées. Et la Lune, donc conjointe à Mars, va venir dynamiser, doper cette tendance. Et on pourrait bien aussi avoir tendance à partir au quart de tour. Donc il faut faire attention à ne pas trop s'emballer. Mais on peut mettre à profit la lumière du soleil qui est en Sagittaire et qui vient donc illuminer cette pleine lune en Gémeaux pour nous aider à rester concentrés, pour contrôler une tendance naturelle à la dispersion, c'est-à-dire tenir les rênes de ce Mars pour le rendre encore plus efficace et plus judicieux aussi. Et ça, c'est d'autant plus important que nous avons un carré en T qui se forme au Soleil et à la Lune avec Neptune à 22 degrés en Poisson. C'est un aspect qui peut représenter par rapport à la Lune en Gémeaux un risque de confusion, de brouillard mental, d'informations à clarifier. Et par rapport au Soleil, une difficulté à cibler ses priorités, à être réfléchi, plus prudent. Car on a aussi Vénus qui se trouve en Sagittaire, signe de feu, et elle, si elle va nous donner envie d'accéder à nos désirs, à être plus aventureux, plus optimiste,
Elle peut aussi nous jouer des tours parce qu'elle est en carré à Jupiter en Poisson, qui lui est aussi conjoint à Neptune. Donc Vénus en Sagittaire, elle peut s'emballer, elle peut oublier la douceur qu'elle affiche normalement en Taureau, son domicile, ou son besoin d'harmonie quand elle est dans le signe de la Balance, son autre domicile. Et puis on n'oublie pas non plus que le nœud nord et Uranus se trouvent toujours chez elle, en Taureau, en train d'agiter, de bouleverser notre sécurité, notre confort. Vénus doit donc rétablir ses objectifs et ses priorités par rapport à ses propres désirs en prenant en compte le nouveau paradigme qui prend forme à l'endroit de nos ressources en Taureau. Or, en carré à Jupiter en Poisson, qui est donc lui en domicile dans ce signe, mais aussi en domicile en Sagittaire, Jupiter vient mettre Vénus en garde contre elle-même. Et la question que Jupiter lui pose, ou nous pose, c'est est-ce que nos désirs sont réalisables? Est-ce que nos désirs sont alignés avec les injonctions du nœud nord et d'Uranus, qui nous demandent de revoir l'utilisation de nos ressources, de changer nos modes de consommation collectivement et de tout cet espace taureau sur notre thème personnel. De plus, le poisson et le taureau, comme sont tous les deux en accord, on a un signe d'eau et un signe de terre ensemble, donc ça va être, ces deux-là s'entendent en fait, et Jupiter est donc un garde-fou dans ce carré par rapport à Vénus, conjoint à Neptune en Poisson, qui nous met au défi de tester nos acquis en termes de sagesse pour lâcher nos désirs erronés, superflus, malsains, et en mettant en avant les thèmes de l'amour inconditionnel, de libération des contraintes matérielles, au profit des ressources spirituelles et collectives. Jupiter ici demande à Vénus d'élever la nature de ses désirs, tout en contrôlant ses besoins, disons, plus matériels. Il y a assez de ressources pour les besoins de tous, mais pas assez pour l'avidité de chacun. Vénus est toutefois épaulée par Mercure, qui lui est conjoint, mais qui est déjà en Capricorne, et qui va pouvoir lui donner un certain niveau de discernement et une pondération propre à un Mercure en signe de terre, puisque Mercure régit le Gémeaux, bien sûr, mais aussi la Vierge, signe terrien, tout comme le Capricorne. Ce placement me fait penser au proverbe qui dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc tout n'est pas perdu, surtout que si l'on considère que les aspects Vénus-Jupiter mettent aussi en avant les questions liées à nos émotions, cela nous mène à l'autre grand aspect de cette lunaison, et c'est-à-dire Saturne en Verseau, qui lui forme un trigone à la Lune et un sextile au Soleil. Et cet positionnement, cet aspect, il va nous éclairer par rapport à la façon dont nous pouvons appréhender les événements pour participer au progrès collectif, mais aussi à notre enrichissement personnel. Et ça aussi, c'est un thème vénusien, puisque la vraie richesse de Vénus, finalement, c'est que notre ressource la plus importante est en nous-mêmes. Donc, on commence par prendre soin de soi aussi pour pouvoir prendre soin des autres. Et dans cet aspect, en position de facilitation, donc avec le trigone à la Lune et à Mars d'un côté, et d'ouverture à l'autre avec le sextile au Soleil, cet aspect va guider la main de notre archer intérieur pour nous aider à viser au plus juste. Alors pourquoi, comment? Alors d'abord parce que Saturne, c'est l'autorité et la maturité qui s'acquiert avec le temps dont il est le maître. Car le temps, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur, c'est une ligne qui nous permet de faire des expériences et d'évoluer dans la matière. Saturne se trouve en Verseau encore pour quelques mois, où il nous demande de redéfinir notre cadre collectif. Il est en domicile dans ce signe du Verseau, au même titre qu'Uranus d'ailleurs, qui lui, on le sait, est en train de transiter le signe du Taureau en compagnie du nœud nord, c'est-à-dire le secteur en crise au niveau collectif et certainement dans nos thèmes individuels, un secteur qui a bougé et qui bouge encore. Et c'est bien ce thème-là qui, au fond,
demande à être travaillé à chaque lunaison, mais sous un angle différent depuis plusieurs mois. Donc Saturne, pour cette lunaison, il se pose ici de manière positive en Verseau par rapport à la Lune et au Soleil, avec ce trigone et ce sextile, qui sont des aspects positifs, en y incarnant une figure responsable, mûre, garante des règles et des limites qui nous protègent au lieu de nous oppresser, dans un signe qui nous parle d'indépendance, de liberté, d'émancipation et de progrès social. Son grand message ici à Saturne est qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ça fait partie du deal quand on vit en société, sinon c'est l'anarchie. Donc au lieu de considérer les limites et les contraintes de la société ou de notre maison personnelle en Verseau sur notre thème comme des éléments rigides et durs, on peut les considérer comme des forces structurantes et stabilisantes qui pourront nous amener un plus grand degré de sécurité, de maturité dans nos échanges et dans notre secteur Gémeaux, entre autres, en amenant avec ça une forme de progrès social. Donc ça, c'est Saturne en Verseau et qui va forcément se refléter sur l'axe de la pleine lune. Donc axe de la transformation des expériences en vue d'une plus grande sagesse de vie. Alors le couple Lune-Mars en Gémeaux, sous l'influence du trigone à Saturne en Verseau, pourrait bien faire ressortir ce genre de conversation, de revendication, pour pouvoir faire l'expérience d'une société plus humaine. Individuellement, ce sera un endroit de votre thème où vous aurez sûrement envie de vous exprimer différemment ou d'énoncer des idées nouvelles, de vous ouvrir à d'autres cercles, rencontrer des gens et des points de vue différents, faire preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité intellectuelle tout en étant constructif. Et comme le Gémeaux est le signe attaché à la maison 3, donc la communication mais aussi l'apprentissage, vous pourriez avoir envie de développer des compétences en suivant une formation par exemple, qui pourrait vous faire progresser et venir nourrir votre maison en Verseau ou la structurer. Et votre développement personnel aura alors des répercussions aussi sur votre entourage. On a d'ailleurs aussi Mercure, le maître du Gémeaux, qui vient d'entrer en Capricorne, dont Saturne est aussi le maître du Capricorne. Et ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier aussi d'un mental plus déterminé, capable de fournir les efforts nécessaires pour contrer le flou et les débordements émotionnels du carré Lune, Neptune, Vénus, Jupiter en Poisson. Et voilà. Et pour finir, si vous avez envie de faire un travail plus spirituel, il y a une autre façon, il y a une autre facette à ce triangle Lune, Saturne, Soleil que l'on pourrait évoquer ici. Et en quelque sorte, c'est une leçon de maintien. On a une notion d'apprentissage sur cet axe de la pleine lune qui, sous la houlette du trigone Saturne en Verseau, pourrait aussi s'apparenter à un passage initiatique où l'on devient un apprenti sage. Car le Verseau, c'est le signe connecté aux mondes invisibles qui reçoit l'inspiration d'en haut pour la reverser en bas. Et si on regarde la carte du tarot qui correspond à ce signe, d'ailleurs, c'est la lame de l'étoile et on voit une femme nue qui reçoit l'inspiration des énergies cosmiques. Elle remplit sa cruche de ses ondes d'une main. Donc la cruche, c'est l'analogie au creuset alchimique, le Graal, la transformation intérieure, et qui de l'autre main répand ses ondes, ses énergies sur la terre pour la faire partager, mais aussi pour les manifester. Et cette femme, elle est nue, et ça veut dire qu'elle n'a, il n'y a rien entre elle, le ciel et la terre. Elle est sans attente, elle est prête à recevoir. Et c'est ça cette leçon de maintien en fait dont je parlais, cette posture, parce que si on met cette lame en relation avec l'axe qui nous occupe sur cette pleine lune, il y a une notion d'humilité du coup qui va faire la différence entre un apprenti sage et un simple élève. L'apprenti sage n'attend rien, mais il est prêt à recevoir. Et de Saturne, il aura le sang-froid, le calme
Il aura perdu l'agitation et le chaos créés par les attentes, les émotions, et alors il pourra se laisser remplir des forces divines pour être guidé et guider les autres. De plus, on a ce carré Vénus-Jupiter qui nous met en garde contre trop d'émotions et finalement ne rien attendre. Ça nous permet de ne pas être dépendant ou pas trop dépendant de nos émotions. Il est aussi possible, durant cette lunaison, que pour nous guider à travers ce passage, nous puissions recevoir de l'aide à travers un guide, un aîné qui nous donnerait des conseils utiles ou une opportunité de recevoir un enseignement. Et pourquoi pas un moment idéal pour étudier notre carte du ciel, car le Verseau est aussi connecté au monde de l'astrologie. Et pour nous aider à nous réorienter dans une direction plus juste, ouvrir des possibilités originales, car c'est aussi le moment d'être innovant. D'ailleurs, la chance sourit aux audacieux, et Vénus en Sagittaire, elle nous donne envie d'être plus optimiste et de tenter l'aventure. Saturne, lui, continue à veiller à la pérennité de nos actions, de la direction qu'on va prendre sur cet axe. Et donc, cet axe de la pleine lune, qui est aussi un axe et surtout de transmission, nous dit de faire place au neuf, mais en gardant aussi ce qui est bon, de ce que nous avons appris dans le passé. On ne jette pas, on construit. On nous propose d'ouvrir nos horizons, de nous projeter plus loin, mais de manière lucide, avec discipline et raison, tout en y intégrant la notion du collectif. On ne peut plus être égoïste. C'est un peu l'âge de raison, en fait, cette pleine lune. Du coup, pour conclure, je dirais que cette pleine lune, elle nous donne de la ténacité à un endroit où nous aurions plutôt tendance à la légèreté. Tous les ingrédients aussi pour continuer notre chemin avec optimisme, ouverture, discipline et détermination. Et en fait, elle nous pose la question, et si tout était possible avec de la volonté? Et puis enfin, je vais terminer avec le message guidé qui est extrait de la fable Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Mais en fait, c'est un message qui aurait très bien pu être écrit par Saturne lui-même. Alors je vous le lis. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Voilà, c'était le message guidé pour cette pleine lune, et on sait bien qu'on ne force rien dans la vie, surtout pas ce qui est bon. En tout cas, je vous dis merci encore pour votre écoute, et puis je vous souhaite une belle pleine lune, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine lunaison.